Grâce à mon métier, j'ai pu me former et ça c'est vraiment important, c'est des portes qui s'ouvrent. Ces formations, c'est une bouffée d'oxygène. On rencontre plein de gens, on peut échanger, on communique. Moi, ça m'a apporté beaucoup d'assurance dans mon métier. Nous sommes assistantes maternelles et comme chaque salarié, nous avons droit à la formation professionnelle. Depuis 2015, nous sommes plusieurs à suivre une formation en langue des signes française. Ce projet a été initié grâce à l'accompagnement des relais petite enfance. Les relais petite enfance ont plusieurs missions. Alors, c'est pas nous qui décidons de nos missions. Les missions, elles nous sont définies par la CNAF. Et le rôle principal, c'est l'amélioration des conditions d'accueil du jeune enfant, notamment dans l'accueil individuel. Donc on a vraiment deux publics cibles, les assistantes maternelles, les parents, et puis aussi un petit peu les gardes à domicile. L'objectif, c'est la professionnalisation des assistantes maternelles, donc par la proposition de formation continue qu'on peut mettre en place. Lors d'échanges avec elles, on va déceler en fait des besoins. Et nous, on connaît les catalogues et on va pouvoir proposer les formations. Les différents thèmes sont organisés par un institut qui s'appelle Hyperia. Donc elles vont choisir le thème qu'elles ont envie de faire. Et nous, les relais, on va les aider à organiser ces temps de formation. Pour accéder à ces formations, nous avons besoin d'un parent facilitateur. Moi, j'ai la chance d'avoir une assistante maternelle qui fait la démarche de se former. Elle a envie de se former, donc en fait, c'est plutôt elle qui vient avec « Bonjour Priscilla, j'aimerais m'inscrire sur telle formation. Est-ce que je peux vous demander d'être parent facilitateur ?» Évidemment, bien sûr, pour les parents, ça coûte rien, c'est super facile, il suffit juste de remplir des papiers, de fournir les papiers qui sont demandés, on envoie ça et c'est presque comme une lettre à la poste. J'ai découvert les formations il y a 10 ans et depuis, je consomme jusqu'à la lie toutes mes heures de formation disponibles. C'est très très varié, ça va de savoir lire et conter des histoires aux enfants, le fonctionnement du cerveau chez l'enfant, éveil et jeu. À titre personnel, c'est vraiment très très riche parce que ça nous donne des outils pour notre travail et je peux même vous dire que c'est aussi pour ça que je continue ce métier. J'aurais pas eu toutes ces formations, je pense que je me serais un peu éteinte parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on fait toujours les mêmes choses, alors que là, on revient avec un livret, avec des belles rencontres, une petite journée vraiment sympa à nous, on va au restaurant, voilà, il y a tout ce côté très, très riche de la rencontre avec les autres et de la richesse de notre métier parce qu'on se dit mais notre métier il est vraiment beau quoi, on le met en avant et c'est vrai que c'est un beau métier. Chaque fois je trouve que ça donne du recul, ça me permet de prendre du recul sur ma manière de faire, sur d'autres manières de faire qui existent et de donner un peu un champ des possibles, de dire ah oui tiens ça c'est vrai que j'avais pas envisagé comme ça. Et puis à remotiver aussi. Souvent, je trouve quand je sors de formation, je suis remotivée, j'ai envie d'essayer les choses que j'ai apprises. Je trouve que ça redonne un deuxième souffle, quoi. Comme tout professionnel, on a droit à ces formations, il faut en profiter, c'est vraiment un plus pour nous. Alors déjà qu'on travaille dans notre domicile, on est quand même assez coupé du monde extérieur. En plus, ces formations, c'est une bouffée d'oxygène. On rencontre plein de gens, on peut échanger, on communique. Depuis 7 ans, nous apprenons la langue des signes française à raison de 35 heures par an. Cette formation regroupe des assistantes maternelles des relais petite enfance de Salins-les-Bains, Quingey et Havane-Avenay. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir parler avec les signes avec un enfant qui serait malentendant et pouvoir communiquer avec lui et l'accueillir avec les autres enfants. Bien. Alors, on va voir aujourd'hui les mots interrogatifs. Parce que c'est important en langue des signes de savoir poser des questions. Pour signer qui, je prends l'ancienne configuration I ou la configuration Y et je secoue. Donc la paume de la main face à l'autre. Et je secoue ma main de droite à gauche 2-3 fois, assez court. Et à chaque jour de formation, on avait plusieurs thèmes. Et je sais qu'avec notre formatrice, on faisait beaucoup de jeux.
Et c'est vrai que quand on apprend en jouant, c'est plus facile. Et puis notre formateur aussi a su nous mettre à l'aise, nous diriger tout doucement. Et c'était des formations sur 5 samedis, avec des modules après. Donc l'année d'après, on est reparti sur 5 samedis. Donc se retrouver, et on a fonctionné comme ça pendant 6 ans. Les enfants qui ne parlent pas encore, quand on leur apprend un signe avec un mot, ça leur permet de communiquer. Et du coup, ça enlève certaines frustrations. Les enfants, par exemple, quand ils veulent un gâteau, ils demandent un gâteau. Ils veulent aller au dodo, ils montrent le dodo. Et s'ils n'ont pas des signes récurrents pour marquer la fatigue ou la faim, des fois on ne sait pas, ils pleurent, on ne sait pas pourquoi. Là, elle peut me dire. Il y a vraiment une communication précoce. Et très franchement, ce n'est pas juste des mots. Les enfants commencent à communiquer, à pouvoir exprimer des besoins élémentaires comme la soif, encore, la douleur, après plus loin la colère, toutes les émotions. Et j'insiste bien sur le fait que ça ne ralentit pas du tout l'apprentissage de la parole, bien au contraire. Une formation peut aussi devenir un critère pour les parents employeurs en recherche d'une assistante maternelle. Comme ce fut le cas pour Delphine, qui souhaitait initier son 2e enfant à la langue des signes. Je crois depuis que je suis petite fille, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, intéressée. J'avais gardé ça en tête, la LSF, que j'ai pas pratiqué avec ma première, mais que du coup j'ai voulu mettre en place avec mon 2e enfant. Le fait que l'assistante maternelle pouvait signer, déjà ça m'a mis en confiance. Et finalement, ça nous a été bénéfique parce qu'on ne le savait pas encore, mais on a découvert après que Rémi avait aussi un trouble de langage, un retard d'une dysphasie. Voilà, donc le langage s'est construit très tard. Et en fait, la langue des signes nous a vraiment permis déjà de communiquer avec lui, que lui puisse communiquer ses émotions. Pour d'autres, cette formation marque un nouveau départ. Karine a changé de métier il y a 4 ans. J'ai fait ce métier pendant 19 ans. Ça s'est super bien passé. J'ai commencé à faire des formations sur le handicap, dont la langue des signes. Ce qui m'a permis aussi de me tourner vers ce nouveau métier d'AESH, où je m'occupe d'une petite fille qui est malentendante et qui se sert de la langue des signes. Donc du coup, ça me permet de pratiquer. C'est extraordinaire, c'est génial. Aujourd'hui, l'histoire se poursuit, avec l'objectif de mettre en place une nouvelle session de formation, mais aussi à travers les projets menés par les assistantes maternelles. Elles ont créé plein de petites choses autour, elles ont semé leurs petites graines. Il y a des cafés signes qui se sont créés, où là du coup elles transmettent leur savoir en langue des signes française à des parents, à des assistantes maternelles, à des enseignants qui peuvent venir aussi pour les parents avec leurs enfants. Donc il y a 2 cafés signes qui se sont créés sur Saint-Vite et puis sur Salins-les-Bains. Les assistantes maternelles de Salins-les-Bains ont créé aussi un petit livret comptine. Voilà, on est bien dans la langue des signes française, mais du coup elles l'ont adapté aussi aux comptines pour les plus petits. Quand on compte des histoires et qu'on signe en même temps, il y a vraiment une... Non mais il faut voir leur tête, quoi. C'est fabuleux, quoi. Le papa tortuait la maman, tortuer les enfants, tortureront toujours papa. Merci à vous. À bientôt. Merci. Ah, ça y est.